Le soulèvement politique au Népal, les manifestations au Maroc ou à Madagascar, il y a un point commun à l'organisation de toutes ces luttes, la plateforme Discord. La plateforme Discord. Discord, une plateforme devenue politique. Discord, c'est une messagerie sortie en 2015, à la base pour que les joueurs de jeux vidéo puissent communiquer pendant leur partie. En 2025, 200 millions d'utilisateurs par mois se servent de Discord, pour parler en jouant toujours, mais aussi pour beaucoup d'autres choses, comme par exemple suivre des artistes en groupe, des cours à distance, ou même organiser des opérations de cyberattaque. Bon, ça c'est illégal. Et dans le lot, des militants se servent de cette plateforme comme d'un outil de mobilisation politique, et pour cela, Discord présente plusieurs avantages. Déjà, c'est une plateforme gratuite, qui permet de rester anonyme, et qui propose une personnalisation des serveurs assez poussée. Et contrairement à X ou Facebook, Discord organise ses groupes par section, ce qui permet de favoriser le développement de plusieurs discussions à la fois, vocales ou écrites. En bref, des plateformes comme Facebook avaient permis d'accompagner des mouvements, par exemple les printemps arabes il y a plus de 10 ans, et c'est aujourd'hui, entre autres, Discord qui accompagne la Gen Z, c'est-à-dire les 15-30 ans dans ces luttes. Ainsi, au Népal, 160 000 personnes se sont retrouvées au début du mois de septembre 2025 sur un groupe Discord pour organiser leur mobilisation contre le gouvernement, puis, une fois la démission du Premier ministre obtenue, débattre du nom de son successeur. Au Maroc, le serveur Gen Z 212 est le lieu principal d'organisation des manifestations qui sont quotidiennes dans le pays depuis septembre 2025. C'est là qu'on vote chaque soir pour décider de la reconduite du mouvement. En France aussi, des militants s'organisent sur Discord, ça a été le cas en 2024 pendant la période de législative. Mais Discord présente quelques limites. Déjà, la verticalité des groupes. Les administrateurs sont souvent des bénévoles qui ont la main sur les options avancées de modération et de publication. Ça veut dire que c'est eux qui décident qui parle ou ne parle pas dans un groupe. Cette organisation-là peut clairement favoriser les cas de harcèlement ou de violence en ligne, et Discord est souvent critiqué pour ses manquements. Globalement, Discord interdit la promotion ou la coordination de l'extrémisme et les actions de haine et de violence. Elle a ainsi bloqué beaucoup de serveurs et de comptes dans ce contexte. D'un autre côté, Discord collabore régulièrement avec les autorités d'un pays, ce qui peut potentiellement poser problème quand un groupe d'opposition se structure en ligne. Ces derniers temps, la plateforme a par exemple collaboré avec le FBI et fourni des discussions tenues sur Discord par Tyler Robinson, l'assassin présumé de Charlie Kirk. Et vous, dites-nous si vous vous servez de Discord et pourquoi.